C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Mais d'abord, quelle empreinte a-t-il laissé sur le continent africain? Le pape François a fait une dizaine de voyages en Afrique. Il se voulait avant tout le porte-voix des plus démunis et le pèlerin de la paix. Laurent Berstécher et Clémence Valère. Bonjour Père Mpati, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez rencontré le pape. Quelle est votre réaction ce soir? L'émotion. On en reparlera de cette personnalité du pape François. Vous êtes congolais, je le disais, le pape François a effectué un voyage en République démocratique du Congo qui a beaucoup marqué les esprits. On part à Kinshasa où notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangula a recueilli des témoignages. Écoutez. Et avec nous également ce soir, François Mabi, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'avez entendu, toutes ces réactions à Kinshasa, les propos du pape étaient très forts. Cessez d'étouffer l'Afrique, avait-il dit. Ce sont des propos très politiques. Ce sont des propos très politiques d'un pape qui aura été effectivement très politique. Alors, je me tourne vers vous, Père Mpati. Il a appelé, on était en train de le dire, il a appelé à ne pas considérer le continent africain comme une mine géante où l'on pourrait se servir à volonté. Comment vous l'avez vécu, ces propos, en tant que Congolais, justement, où on sait très bien que la question des mines est principalement responsable des conflits dans l'Est de la RDC? Il a dit la vérité. Alors François Mabi, il souhaitait, vous l'avez dit, être le pèlerin de la paix. Également, vous avez cité par exemple le Soudan du Sud. Oui, tout à fait. Le Soudan du Sud où il s'est effectivement rendu. Justement, on va regarder quel rôle diplomatique a joué le pape François au Soudan du Sud. Rappel des faits avec notre correspondant régional Bastien Renouille. Père Noël Mapti, vous avez évoqué le caractère, le personnage, la personnalité du pape François. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit lui-même originaire de pays du Sud a marqué son engagement sur le continent africain? Je peux le dire. Bon, d'abord, tout pape doit être investi de ce pouvoir-là. François Mabi, même question. Est-ce que son origine est très liée à son engagement sur le continent africain? Alors oui, je pense peut-être moins d'ailleurs sur le thème de la paix que sur sa dénonciation du colonialisme. En tout cas, ces déclarations et ces déplacements ont beaucoup marqué, notamment dans les pays où il s'est déplacé. Je vous propose d'écouter quelques fidèles au Sénégal, mais aussi à Madagascar, où le pape s'était rendu en 2019. Voilà pour ces réactions au micro de nos correspondants, notre équipe à Dakar, Sarah Sako, Elie Mandao et Aminatou Diallo, et puis notre correspondante à Madagascar, Gaëlle Borgia. Père Mopti, on va retourner à Kinshasa, on va écouter ensemble le cardinal Fridolin Abango, archevêque de Kinshasa. Il a prononcé une homélie en hommage au pape ce lundi en fin de journée à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Il a appelé à la prière pour le pape François qui a consacré sa vie à l'évangile. Écoutez. Père Noël Mpati, on a entendu évidemment la suite, c'est-à-dire le conclave, la nomination d'un nouveau pape. On sent aussi à travers les réactions qui ont été recueillies par nos correspondants à Dakar et notamment à Madagascar qu'on attend aussi un pape africain. Est-ce que vous pensez que cette attente sera réalisée en quelque sorte? Pourquoi pas? C'est bien entendu. François Mabi, est-ce que vous pensez de votre côté qu'il est possible, même si très compliqué de faire des pronostics, on sait à quel point c'est compliqué dans les conclaves, mais est-ce que vous pensez que c'est possible et que le temps est venu d'avoir de nouveau, parce qu'effectivement il y a déjà eu 3 papes originaires d'Afrique du Nord, mais ça remonte il y a très très longtemps. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on ait un pape africain? Oh, oui, tout à fait. Vous savez, on est sorti d'une longue période où les papes étaient toujours italiens. Père Mpati, qu'est-ce que vous direz-vous de l'héritage du pape François sur le continent africain? Ce sera le mot de la fin. Merci au Seigneur de nous avoir donné le pape François.
Merci beaucoup, Père Mpati. Donc, vous êtes aumônier des Congolais à Paris. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à François Mabi, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS. Merci pour votre présence sur ce plateau pour parler de la mort du pape François. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.